Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Rugby, l'Union Rugby Centre 78 s'est largement imposé ce week-end contre Melun-Compes-Sénart dans un match à sens unique. Le résultat 42-0, le résumé de la rencontre dans ce magazine. Rugby encore, les finales inter-académiques de rugby féminin étaient organisées ce mercredi au stade Robert Baran de Plaisir. Cet événement regroupait 70 joueuses de 15 à 17 ans. Retour sur cet événement dans ce 7-8 Sport. Cyclisme, le Paris-Nice s'élancera ce dimanche depuis Plaisir pour la première fois de son histoire. Le lendemain, le peloton partira depuis Chevreuse. Nous parlerons de cette course au soleil avec nos invités. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, un mot de football. Le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe des Yvelines s'est tenu la semaine dernière. Coignard, qui a sorti le tenant du titre, aura un nouveau gros morceau sur son chemin avec Maurepas, l'une des meilleures équipes de D1 de district. Dans l'autre rencontre, Bailly-Noisy recevra Ardrécourt. Les rencontres sont programmées le 5 avril prochain à partir de 15h. On continue par le championnat de National 3. Versailles s'est une nouvelle fois brillamment imposé. Les Versaillais ont dominé Boulogne-Billancourt sur le score de 3-0. Une victoire qui permet aux joueurs de la Cité Royale de conserver la première place du classement devant Ivry, avec un bilan de 12 victoires en 17 matchs joués. Quelques étages plus bas, en Régional 2, Trappes n'a pas joué ce week-end contre Champigny. La rencontre a été déplacée à une date ultérieure suite aux intempéries de ce week-end. Au classement, Trappes reste donc avant-dernier après 13 journées à disputer. En D1, 2 districts, seulement 2 matchs étaient au programme ce week-end. Toutes les autres rencontres ont été reportées. Ardrécourt s'est imposé 7-1 contre le PEC. Autre match à sens unique, celui de Maurepas contre Bois d'Arcy, le score 7-0. Les deux équipes que l'on retrouvera en demi-finale de Coupe des Yvelines occupent les 2 premières places du classement. Maurepas est premier et Ardrécourt deuxième. On continue par du rugby, un beau week-end pour l'Union Rugby Centre 78. Le club, né d'une fusion entre le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux en septembre, s'est largement imposé contre le rugby Melun-Compes-Sénart. Le score 42-0, le résumé du match, un montage de Sandrine Fonteille. La tempête n'a pas arrêté l'URC 78 à Montigny-le-Bretonneux ce dimanche 1er mars. L'Union Rugby Centre 78 est parvenue à jouer avec les éléments pour s'imposer dans un match à sens unique contre Melun-Compes-Sénart. Score final 42-0 avec 6 essais à la clé. L'équipe se relance après 7 matchs sans victoire. Les conditions étaient assez extraordinaires. On a retrouvé l'important, c'est qu'on a retrouvé la victoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Et on va dire que les conditions nous ont obligés à nous resserrer, à jouer de manière plus solidaire. Et c'était peut-être un mal pour un bien. Mais on va s'en souvenir de ce match quand même parce que les conditions étaient assez incroyables. Des conditions de jeu inédites qui ont fait de la casse chez les adversaires. Les visiteurs ont dû déclarer forfait avant la fin du match après plusieurs blessures. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu l'arbitre qui a eu un problème également. Et ensuite l'équipe adverse qui n'était pas suffisante sur le terrain. Et voilà. Mais sinon le score était déjà fait en soi, donc ça ne change pas grand-chose à la logique du match. Au classement, l'URC 78 est toujours 7e du championnat avec désormais 6 victoires engrangées depuis le début de la saison. Prochain match dans cette division honneur le 8 mars prochain sur le terrain de Paris. Quelques étages plus haut en Fédéral 2, l'équivalent de la 4e division française, Plaisir a réalisé un petit exploit en s'imposant à domicile contre Sarcelles, le score 25-12. Cette victoire permet aux Plaisirois de remonter au classement. Dernier, début janvier, les joueurs de Sébastien Roncalli se retrouvent 9e sur 12. Des résultats qui pourraient leur permettre de finir la saison en milieu de classement. En Fédéral 3, grosse déconvenue pour Versailles. Excellent depuis le début de la saison, les Versaillais se sont lourdement inclinés dans le derby yvelinois face à Houille Carrière-sur-Seine. Le score est sans appel, 66-0. Un match sans qui a des conséquences au classement. Les joueurs de la Cité Royale redescendent à la 4e place, mais ils sont toujours en course pour une qualification en fin de saison. Du rugby féminin à présent, les finales interacadémiques se sont déroulées ce mercredi. Sur le terrain de Plaisir, 5 équipes se sont affrontées. Parmi elles, les lycéennes du lycée Plaisirois de Jean Villard. C'était une grande première ambiance avec Aurélie Ronze et Marie-Hélène Yapichino. Elles ont entre 15 et 17 ans et sont 10 à défendre les couleurs du lycée Jean Villard à Plaisir. Pour cette finale, 2 académies sont représentées, Versailles et Créteil. Sur les 5 équipes en lice, seules 2 pourront se qualifier au championnat de France. On se bat, on donne tout ce qu'on a. Sur certains matchs, il y a quelques erreurs, mais bon, après, on est là pour s'améliorer aussi. L'association sportive de rugby féminin a été créée il y a seulement quelques mois au lycée Jean Villard.
Les joueuses s'entraînent une fois par semaine. Cet événement permet notamment de mettre en valeur ce sport qui se développe de plus en plus chez les femmes. Les filles vont moins vite, c'est moins impressionnant en termes de vitesse de jeu. Par contre, c'est un rugby où il y a beaucoup plus de continuité. Le ballon vit bien, les filles arrivent à vraiment mettre pas mal de rythme et de continuité dans le jeu. Donc c'est un rugby qui est agréable à regarder. C'est en même temps aussi une ambiance au sein de l'équipe qui est vraiment chouette. On se soude, on se parle beaucoup et on se motive les uns les autres. Et vraiment c'est ça qui nous fait se motiver. On sait qu'il y a nos amis qui sont dans les gradins, notre famille des fois aussi, des professeurs, les surveillants. C'est important pour elles, c'est important pour l'établissement. Elles vivent une expérience riche et j'espère qu'elles ne font que débuter et qu'on ira beaucoup plus loin les années prochaines. Les filles du lycée Jean Villard terminent sur la deuxième marche du podium. L'Île-de-France sera représentée par 2 lycées de l'Académie de Créteil au championnat de France. Il y avait du handball féminin ce week-end. Montigny-le-Bretonneux a signé une large victoire ce week-end à domicile contre Dreux. Les Illymontaines se sont imposées 37-21 avec 10 buts de leur star Nina Djeričić. Ce résultat leur 10e de la saison leur permet de monter à la 2e place du classement. Résultat de football américain, les Templiers d'Élancourt ont une nouvelle fois écrasé leurs adversaires. Les Élancourtois se sont imposés 35-0 face aux Diables Rouges de Villepinte lors de la 5e journée de 2e division. Cette victoire leur permet de prendre la première place de leur poule et d'envisager une qualification pour les playoffs de fin de saison. Direction maintenant l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour parler équitation. Une compétition de dressage était organisée ce week-end. 78 cavaliers venus des 4 coins de l'Île-de-France et des départements voisins ont participé à ce rendez-vous. Les sportifs devaient réaliser pendant leur passage entre 19 et 20 figures imposées avec leur cheval. Karine Piccinini, responsable de Sky Équitation, nous présente les objectifs des cavaliers sur cette compétition. Soit c'est un travail personnel pour leurs chevaux dans un terme de progression, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, peuvent s'ajouter des qualifications futures pour les championnats de France, où ils sont en fait obligés de participer à des compétitions et avoir un minimum de résultats pour être qualifiés aux championnats de France. On va maintenant ouvrir une large page cyclisme. On commence tout d'abord par les championnats du monde qui se sont déroulés la semaine dernière à Berlin. L'équipe de France a remporté 5 médailles, dont une en or. Pour décrypter ces résultats, nous recevons sur ce plateau Jean-Michel Richefort, membre à la FFC, ainsi que Laetitia Bénat, pistarde originaire de Bullion et qui tentera un record au Vélodrome national. On en parlera un petit peu plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bilan positif ou pas, Jean-Michel Richefort? Eh bien, bilan en demi-teinte, on attendait un peu plus de nos sprinters. Nous avons une très bonne équipe de sprint et là, je pense qu'ils sont un peu passés à côté. Une 4e place en vitesse par équipe, c'est décevant. L'équipe de France avait l'habitude toujours d'être sur le podium, 4e. En vitesse individuelle, donc les résultats ont été décevants, notamment pour Sébastien Vigier. Et sur le kilomètre, bien Quentin Lafargue perd son titre de champion du monde, 2e au kilomètre, médaille d'argent, bon c'est une consolation, médaille de bronze pour Michael d'Almeida. Alors après, côté satisfaction au niveau endurance, bien sûr, Corentin Hermenot, poursuiteur, médaille de bronze. Et côté satisfaction aussi, la jeune paire, c'était Lenette et Copponi. Clara Copponi qui est licenciée au VCESK, il faut le rappeler, qui ont terminé 2e de l'américaine, médaille d'argent. Et bien sûr, notre champion du monde, Benjamin Thomas, qui sauve un peu le bilan de l'équipe de France à ces championnats du monde. Justement, Laetitia, Benjamin Thomas, on le voit à l'écran, après sa belle victoire. Il a 24 ans, il a habité à Trappes quelques années. C'est une magnifique victoire. Oui, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il ramène un maillot de champion du monde quand même. Après, il faut aussi souligner que Quentin et Mathilde ont amélioré. Quentin Lafargue et Mathilde Gros ont quand même aussi amélioré leur temps. Donc c'est un peu du positif quand même pour les sprinteurs. Benjamin Thomas, c'est une confirmation plus qu'une surprise finalement? Oui, c'est une confirmation parce que c'est un champion, c'est un pistard et on peut compter sur lui dans les grands rendez-vous.
et il sera présent aux Jeux Olympiques. Maintenant, les Jeux Olympiques, c'est dans 5 mois. Donc on sait qu'on peut compter sur lui. Et j'espère que nos sprinters vont se ressaisir chez les garçons. Et bien sûr, Mathilde également, qui est passée un peu au travers de ces championnats du monde. Maintenant, il n'y a plus le choix. Ils sont tous au pied du mur. Ils doivent s'entraîner dur, se mettre en mode commando et préparer ces JO de la meilleure façon possible. Quentin Lafargue a gagné, du coup, cette médaille d'argent sur le kilomètre, mais cette épreuve n'est pas olympique. Oui, il faut le rappeler. Il faut rappeler que le Quentin kilomètre... Lafargue qui fait partie du VCE Sky, Vélo Club Elancourt Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il sera malgré tout dans l'équipe de vitesse par équipe. Normalement, ils sont 4. Ils vont vraiment se concentrer vitesse par équipe, vitesse individuelle. Et Kering, bien sûr, il a aussi toutes ses chances de disputer le Kering. Mais c'est dommage que le kilomètre ne soit pas au JO, mais c'est ainsi. Mathilde Gros, la pépite française, on l'annonce comme telle depuis plusieurs années. Elle a été éliminée dès les 8e de finale du tournoi de vitesse individuelle et elle a été éliminée en demi-finale du Keirin. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Laetitia, pour Mathilde Gros ? J'espère que non, je pense pas. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans, il faut qu'elle apprenne. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus beaucoup de courses pour pouvoir prendre de la maturité sur les courses. Donc, non, j'espère franchement qu'elle va progresser. Et sur le 200 mètres, elle a battu son record. Donc, un point positif. Un point positif. Jean-Michel Richefort, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? C'est positif. Elle progresse, bien sûr. Elle est jeune. Elle a un fort potentiel. Elle a un potentiel pour devenir médaillée olympique, championne du monde. Mais il faut qu'elle apprenne encore. Il faut qu'elle acquiert de l'expérience. Et ce qui lui manque aujourd'hui, c'est un peu d'expérience. Voilà, tout simplement. Mais elle est très jeune. Et je crois qu'elle arrivera au sommet de son art pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et surtout, sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dernière question, est-ce qu'il faut tout changer après ces championnats du monde ou garder ces pistards qui étaient présents sur ces championnats du monde à Berlin ? Ah bien, l'équipe de France qui était à Berlin, c'est l'équipe de France qui sera bien sûr aux Jeux Olympiques. Bien sûr qu'il pas de bouleversement. Non, il n'y a pas de bouleversement. Je crois qu'il y a vraiment un bon groupe, mais il faut être conscient que toutes les nations, à 5 mois des Jeux Olympiques, sont déjà à un très haut niveau. Et d'ailleurs, nos pistards progressent, nos pistards battent leur record personnel, mais les autres nations sont préparées. Et l'année des Jeux Olympiques, les niveaux de performance sont très très élevés. Alors maintenant, il reste encore à travailler. Il reste 5 mois pour atteindre l'objectif suprême qui est d'aller décrocher donc plusieurs médailles aux JO, et c'est ce qu'il faut leur souhaiter. On en parlait il y a quelques instants. La pistarde Mathilde Gros s'est justement prêtée à notre désormais incontournable jeu des 3 questions lors de notre visite au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines juste avant les championnats du monde. Un montage de Romain Ruspini. Regardez et on réagit juste après. Ça a été par hasard, à la base je faisais du basket et comme ça m'est tombé dessus, je suis arrivée au vélo. En fait je faisais des tests sur un watt bike au Crêpes à Aix-en-Provence en tant que basketteuse et j'ai fait des tests assez impressionnants et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de l'entraîneur d'ici. Mon premier titre de championne d'Europe à Glasgow. Parce que ça a été mon premier titre important chez les élites. Je pense que c'était une émotion extraordinaire, il y avait ma famille et je n'en revenais pas. Les Jeux, après Berlin, on verra. Paris 2024, c'est encore très très loin, mais bien sûr, on est très content que ce soit ici. Jean-Michel Richefort, une petite réaction par rapport à cette séquence ? Oui, elle a tout à apprendre. Elle vient du basket, donc on a détecté son potentiel. Effectivement, elle a un vrai potentiel. Malheureusement, en France, elle n'a pas d'opposition, donc ça lui manque également à l'entraînement. Mais elle a vraiment la volonté de réussir. Et puis il faut faire confiance à l'encadrement de l'équipe de France également, aux entraîneurs nationaux. Et je pense que son réel objectif, bien sûr, elle sera à Tokyo. Elle a le potentiel pour aller chercher une médaille, mais elle arrivera à maturité en 2024 ici, chez nous, à Saint-Quentin.
On passe maintenant à notre page agenda. Dans cette page agenda du cyclisme, encore et toujours, le Paris-Nice partira des Yvelines et plus précisément de Plaisir ce dimanche 8 mars. Le lendemain, le peloton s'élancera depuis Chevreuse pour nous parler de son rendez-vous. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Richefort et Laetitia Bénat. Que pensez-vous de ce Paris-Nice 2020 et de son départ depuis Plaisir, Laetitia ? Eh bien, c'est bien, c'est pas loin de chez nous. Non, c'est une grande première pour la commune. Oui. Même pour Chevreuse, petite pensée pour l'hôpital où je travaille. Parce que c'est le grand chamboulement, village départ, donc une grosse à Chevreuse, oui, le dimanche, le lundi. Le lundi à Chevreuse. Jean-Michel Richefort, ce départ depuis Plaisir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Que du positif. C'est la ville de Plaisir accueille ce Paris-Nice avec une très belle première étape, une étape de 134 km, en passant par les Ménules, en passant par Gambé, Thoiry, Montfort-la-Maurie, Naufle-le-Château. Voilà, Naufle-le-Château, 2 fois avec la côte de Naufle-le-Château, une côte de 1 km 400 à 7,8%. Et le deuxième passage sera à 5 km de l'arrivée. Alors peut-être que des punchers pourront sortir et pour éviter une arrivée au sprint. Mais je pense que ça sera une très très belle étape. Et surtout, ce qu'il faut souhaiter, c'est un temps clément pour que la fête soit réussie. C'est une étape, du coup, pour les punchers, c'est ça, les punchers C'est pour quel type de coureur, selon vous ? Oui, le dimanche, oui, ce sera pour les punchers. Puncher ou sprinter, attention, parce que les 2 premières étapes, souvent les sprinters s'illustrent, et des sprinters comme Cabell Ewan, Sam Bennett, Matteo Trentin, Pascal Ackermann, là il y a vraiment les meilleurs sprinters internationaux, mais aussi des punchers comme Benoît Cosnefroy qui est capable de sortir dans cette côte de Naufle-le-Vieux pour aller chercher la victoire. Alors il y aura des têtes d'affiche sur ce rendez-vous, notamment Julien Alaphilippe. On va l'écouter justement. Juste pour vous dire que j'espère que vous passez un bon moment et que je suis vraiment très impatient de revenir en Europe, en France et spécialement à Saint-Amand pour le contre-la-montre de Paris-Nice. Donc voilà, je suis vraiment très impatient, je m'entraîne dur et j'espère que je vous ferai plaisir et qu'on passera un bon moment. Jean-Michel Richefort, les meilleurs coureurs du moment, quasiment, seront présents sur ce Paris-Nice. Oui, les meilleurs, avec Julien Alaphilippe qui a fait rêver de nombreux Français sur ce Tour de France. Le vainqueur sortant, égal Bernal qui sera là, vainqueur du Tour. Et bien sûr, Thibaut Pinot, on aura également Latour qui sera là. Mais Quintana, Warren Barguil, qui sont très en forme. Et là, par contre, Julien, sur ce qu'il a montré hier, sur la classique Dromardais, je pense qu'il est un peu en retard sur sa préparation par rapport à l'an dernier. Et c'est un puncher, c'est un champion, il est capable d'aller chercher, mais il y aura une grande concurrence. Et surtout la quatrième étape chez lui à Saint-Amand-Montrond, c'est un contre-la-montre individuel de 15 km où là déjà les écarts vont s'affirmer, les meilleurs vont se découvrir. Et les 3 dernières étapes, ce sont des étapes de moyenne montagne autour de Nice qui feront la différence. Donc il y aura vraiment un super Paris-Nice encore cette année. Les Yvelines et le Paris-Nice, une histoire qui dure depuis 2010. Regardez cette séquence. Côté supporter, ce prologue du Paris-Nice, c'est la bonne occasion de revoir les idoles, de demander un autographe. Michel, par exemple, suit la carrière du directeur sportif de l'équipe de la Française des Jeux, Marc Madiot, depuis 27 ans. On supporte tous les coureurs de la Française des Jeux. Quand on est sur une course, on encourage toute l'équipe. S'il y a 9 coureurs, on applaudit les 9 coureurs. Donc on est équipé drapeaux de supporters, vêtements de supporters, on a la panoplie du parfait supporter et même le petit nounours sur la voiture. Quand on est passionné de cyclisme, c'est formidable d'être au contact, de les voir passer à côté de nous et tout. C'est top, je sais pas comment dire, mais ça fait quelque chose. Côté coureur, l'ambiance est plus concentrée après une reconnaissance du parcours le dimanche matin. À la mi-journée, l'heure était aux échauffements pour les premiers partants du prologue.
Ça c'est compliqué, il y a une base dès le départ avec un petit secteur pavé. Bon, les positions générales quand même se jouent aussi un petit peu au début parce que sur certains Paris-Nice, il n'y a pas vraiment les gros leaders, les 10 premiers, il n'y a pas forcément d'écart quand il y a des arrivées au sommet, donc c'est important pour tout le monde. Après cette étape, il y aura encore du chemin à faire, faire le maximum aujourd'hui, mais on verra aussi les prochains jours, il y a des choses à faire. C'est le néerlandais Lars Boom de l'équipe Rabobank qui a remporté ce contre-la-montre de 8 km autour de Montfort-l'Amaury en 10 minutes 56 secondes. Une belle histoire ce Paris-Nice dans les Yvelines. Une dernière question sur le Paris-Nice. Je suis obligé de vous la poser. Est-ce que ce Paris-Nice aura bien lieu malgré les risques de coronavirus ? Oui, pour l'instant, il n'est pas question d'annuler Paris-Nice, sauf si l'épidémie se propage. Là, pour l'instant, comme certaines grandes rencontres, à ce jour, le Paris-Nice a lieu. Pas de nouvelles pour l'instant. Pas de nouvelles, mais les choses évoluent rapidement. Alors le Paris-Nice partira donc ce dimanche depuis Plaisir. Le peloton fera une boucle dans les Yvelines. Lundi prochain, départ depuis la commune de Chevreuse à 12h25. On continue à parler de cyclisme. Ce sera ce samedi, les 6h au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines de 13h à 19h. Juste avant, Laetitia Bénard, vous allez tenter un record de l'heure à partir de 11h. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement ? Oui, donc je vais tenter de battre le record de l'heure actuellement qui est de 38,3 qui est détenu depuis 1949 en FSGT, c'est la Fédération sportive gymnique du travail. Donc j'appartiens au club de Mareil-sur-Mauldre dans la fédération FSGT et aussi au club de Vélizy en FFC. Donc je vais tenter de battre ce record et puis j'ai ouvert une petite cagnotte en ligne au profit de l'AFAS et l'association François Aupetit. C'est une association pour les malades et les familles des malades qui sont atteints de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, car je suis moi-même atteinte de cette maladie depuis 7 ans. Donc j'ai voulu montrer aux malades et puis aux familles qu'on peut pratiquer du sport, même du sport intensif, tout en suivant un traitement assez lourd. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette maladie ? C'est une maladie inflammatoire des intestins et c'est une maladie chronique dont on ne guérit pas, tout comme la maladie de Crohn. Donc c'est par poussée, on peut ne pas avoir de poussée pendant plusieurs années, comme être vraiment handicapé au niveau intestin, grosse fatigue que j'ai eue l'hiver dernier, tout le monde peut en témoigner au Vélodrome. Donc voilà. Alors donc vous voulez réaliser 38,3 km, c'est bien ça ? Alors non, je voudrais battre ce record. Je vise au minimum 42,5. 42,5 ? Au Et comment vous entraînez justement ? Alors j'ai la chance d'avoir un coach en or, c'est Benjamin Hedlin qui est ancien cycliste de l'équipe de France, ancien sprinter de l'équipe de France. Et donc il m'entraîne depuis le mois de juillet, une grosse préparation. Et bien sûr, il fait aussi en fonction de l'état de ma fatigue liée à ma maladie et à mon traitement. Une réaction, Jean-Michel Richefort, sur cette tentative de record ? Oui, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui se lancent ce genre de défi. Un record de l'heure, c'est un gros investissement personnel, c'est un entraînement et pour avoir assisté à plusieurs entraînements de Laetitia, moi je suis vraiment admiratif parce que c'est de l'endurance, mais à chaque fois on repousse ses limites. Je ne doute pas que Laetitia fasse 42,5 voire 43, moi je dirais plus 43 km/h, ce qui est remarquable et qui la placerait juste derrière Jeannie Longo qui avait fait 45 km/h. C'est situer la performance. Et franchement, je souhaite de tout cœur que samedi à midi, Laetitia atteigne 43 km/h. Voilà, moi c'est le pari que je fais et je pense qu'elle a ses 43 km/h dans les jambes et elle va y arriver. Alors, il n'y aura pas que le record ce samedi au Vélodrome, il y aura donc les 6 heures au Vélodrome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus rapidement
le programme, Jean-Michel Richefort. Les 6 heures, c'est la deuxième édition de 6 heures. Alors 6 heures au Vélodrome, 6 heures par équipe de 4. Alors équipe hommes, équipe femmes, équipe mixte. Donc nous aurons 24 équipes en piste et avec vraiment des assidus de la piste, de jeunes champions yvelinois, des moins jeunes, et également une tête d'affiche en la présence en la personne de Morgan Kieski, qui sera là, ancien champion du monde sur piste, et il nous fait l'honneur d'être présent. Et il sera également le parrain de ces 6 heures. Voilà, alors ça va être la fête l'après-midi sur le Vélodrome, 6 heures de plaisir et 6 heures de spectacle. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Les 6 heures du Vélodrome, c'est donc ce samedi à partir de 13h. Et n'oubliez pas le record de Laetitia un peu plus tôt, ce sera aux alentours de 11h. Il y aura également un rendez-vous insolite ce week-end. Le département va accueillir pour la première fois un ride and run. Le principe, un concurrent est à cheval et l'autre à pied. Les participants doivent alterner pendant la course. L'événement est organisé à partir de 10h au Haras des Brévières. Plusieurs dizaines de concurrents sont attendus pendant l'événement. On termine par cette information. L'ancien footballeur de Nantes et du Paris Saint-Germain, Patrice Loco, était jeudi dernier à Fontenay-le-Fleury. Le sportif a rendu visite à l'ESAT Cotra de la ville. La structure est constituée de 105 travailleurs handicapés et leur permet de se réinsérer socialement. Patrice Loco a également rencontré à cette occasion 2 encadrantes qui vont participer au rallye des gazelles du 14 au 28 mars. On écoute Patrice Loco au micro de TV78. C'est vrai que j'œuvre beaucoup pour les grandes causes, effectivement souvent pour des enfants parce que ça me tient à cœur. Et puis aujourd'hui, c'est sur le handicap psychique, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, on parle de handicap moteur mais psychique pas de trop. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire et surtout les aider dans ce genre de choses et notamment au niveau du travail. C'est déjà la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV78.